Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous partager comment déterminer une formule explicite dans le cadre d'une suite arithmético-géométrique. Alors, pour situer les choses, au lycée, en première, terminale, vous avez des suites arithmétiques et vous avez comment faire. Vous avez les suites géométriques et vous savez comment faire. Alors, je parle dans le cadre où on vous donne une suite définie par une formule de récurrence, comme ici, n plus 1 égale a un plus b, et on souhaite déterminer un en fonction de n, donc donner une formule explicite. Par contre, dans le cadre d'une suite arithmétique ou géométrique, vous ne savez pas comment faire. Alors en général, si vous prenez un sujet de bac, etc., en fait, on vous fait tout un exercice pour finalement déterminer justement la formule explicite pour une suite arithmétique ou géométrique. Alors, sans tarder, regardons. Euh, donc, comme je viens de le dire, une suite arithmétique ou géométrique, en fait, c'est une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Ok. Donc, c'est de la forme un plus 1 égale AUN plus B. Et comme vous le voyez là, c'est ce cadre-là. Et puis, avec U0 dans R, alors je pense cette couleur, vous ne voyez plus rien. Et on évite que A soit égal 1, parce que sinon, un plus 1 égale un plus b, donc c'est l'arithmétique. On évite que a égale 0, sinon c'est une suite constante, et b égale 0 pour que ça ne soit pas une suite géométrique. Alors comment faire? Donc la finalité, c'est trouver un en fonction de n. Hein, c'est pas un plus 1 en fonction de un. Alors première étape, on cherche en fait ce qu'on appelle le point fixe, qui vérifie un plus 1 égale un égale l. En fait, la suite en fait, est le point pour lequel tous les termes sont égaux. Donc, quand je vais injecter ça dans l'expression un plus 1 égale a un plus b, j'obtiens L égale à L plus b. Ça devient une équation de degré 1 dont l'inconnu est L, et donc je peux soustraire à L, et donc L moins AL ça fait B, je factorise par L, ça fait 1 moins A facteur de L égale B, et comme A est différent de 1, pardon, je peux diviser par 1 moins A, et donc je suis serein, je ne divise pas par 0. Donc en fait, le point fixe, c'est L égale B sur 1 moins A. La deuxième étape, maintenant, on introduit une suite auxiliaire. Vn égale Un moins L. Donc, notre suite de départ, c'était Un. Donc, on fait une nouvelle suite Vn, c'est Un moins le point fixe. C'est Un moins B sur 1 moins A. OK? Petit 1, on montre que Vn est une suite géométrique de raison Q égale A, petit a, le coefficient devant Un, et V0 égale U0 moins L. Et petit 2, on détermine une formule explicite pour Vn, parce que pour le coup, là, on a une suite qui est géométrique pour Vn. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je fais Vn plus 1, j'exprime Vn plus 1, ça fait Un plus 1 moins L. Je remplace Vn plus 1, c'est AUN plus B, et je remplace L par B sur 1 moins A. Maintenant, je réduis au même dénominateur. Le B est moins B sur 1 moins A, donc je multiplie par 1 moins A, je divise par 1 moins A. Pour cette étape, pour cette étape-là, donc je distribue B fois 1 moins A, ça fait B moins AB moins B, donc je simplifie les B avec moins B, et j'obtiens donc moins AB, donc c'est plus fois moins, ça fait un moins, et donc j'ai Vn plus 1, c'est AUN moins AB sur 1 moins A. Là, je factorise par petit a, facteur de UN moins, cette fois c'est B sur 1 moins A, et B sur 1 moins A, c'est L, c'est petit l, donc en fait, Vn plus 1, c'est A fois cette expression qui est Vn. Je vous rappelle que Vn, c'était Un moins L. Voilà. Donc, on a bien que Vn plus 1 égale A fois Vn, c'est une suite géométrique. Et, et V0, c'est U0 moins L. D'accord? C'est U0 moins B sur 1 moins A. Maintenant, votre cours vous dit de première que Vn, une suite géométrique dans le premier terme, est V0 et la raison Q, c'est Vn égale V0 fois Q puissance n. V0, c'est U0 moins B sur 1 moins A, et la raison AQ, c'est petit a. Et donc, vous avez l'expression de Vn en fonction de. Alors, la dernière étape, c'est donner la formule explicite de Un. En fait,
vous savez que Vn c'est Un moins L, ça veut dire Un moins B sur 1 moins A. Donc Un c'est Vn plus. Hein, donc j'ai changé les places, donc j'ai additionné B sur 1 moins A des deux côtés. Et donc je remplace, comme Vn, on avait trouvé ça il y a un petit instant là, donc j'obtiens cette formule qui fait peur, mais finalement c'est pas plus que ça. Voilà, Un c'est le B sur 1 moins A plus, parenthèse U0 moins B sur 1 moins A fois A puissance 1. Alors, regardez l'application qui est très magique. Alors, Un plus 1 égale 3 Un moins 1 et U0 égale 1. Bon, j'identifie A égale 3, B égale moins 1 et U0 égale 1. Je remplace. Donc Un. Donc j'ai encore la formule là. Donc c'est B sur 1 moins A, donc c'est moins 1 sur 1 moins 3, plus, parenthèse, U0 c'est 1. Moi j'ai pris un exemple. Hein. Moins B c'est moins 1 sur 1 moins A c'est moins 3. Et phi fois A, petit a c'est 3 puissance n. Bon, 1 moins 3 ça fait moins 2 dénominateur, ça fait moins 1 sur moins 2. 1 moins 1 sur moins 2, 3 puissance n. Bon, je détaille trop, mais c'est pas grave. Donc, Un, ça fait moins fois moins, ça fait plus, 1 demi. Et là, j'ai 1 moins et moins 1 sur moins 2, ça fait 1 sur 2. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Fois 3 puissance n. Et donc, Un, en fait, c'est 1 plus 3 puissance n, le tout sur 2, puisque c'est un facteur commun. Et voyez, là, vous avez une expression explicite de votre suite arithmético-géométrique. Bon courage.